devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17 h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. De vous présenter cette version originelle, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. De partout où vous êtes, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre en direct sur votre chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt sur ce plateau, je vais recevoir quelqu'un. C'est la toute première fois depuis l'année 2023. Un partenaire, mais le partenaire a commis un voyage, a commis ma solo et bongi, partenaire à Zomonanate. C'est le secrétaire général de la structure qui encadre les jeunes. Pour ceux qui connaissent, peut-être, la DJCSM, il s'agit bien de Maître John Senda. Maître, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste Kaimbe, et j'en profite aussi pour vous souhaiter bonne année. Merci. Parce que après, depuis 2023, c'est aujourd'hui que nous nous sommes vus. Ouais. Et j'en profite aussi pour souhaiter bonne année à tous nos téléspectateurs et les abonnés de la version originelle. Et Tikalika et Lokomoko, il fallait aussi me souhaiter les joyeux anniversaires. C'était hier que j'ai célébré mon anniversaire. Et je commence d'abord par dire merci à tous les partenaires. Honorable Wampanga Kabasele Célestin, lui c'est un homme de la parole. Vous étiez vraiment le sous-prophète, le coordonnateur national de la dynamique Tony Mwabakazadi. Vous êtes nombreux. Le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele. Donc, merci, vous êtes nombreux. Les partenaires Julie Kabelo, vous avez fait que nous puissions quand même fêter l'anniversaire. Donc, nous tendons vraiment vers... on veille déjà, mais on doit quand même célébrer. Bon, tel que vous venez de le dire, là, on vieillit, mais moi je ne crois pas. À vous regarder, à vous voir comme ça, vous êtes encore trop jeune. J'en profite aussi pour vous souhaiter heureux anniversaire. Merci beaucoup. Que le Tout-Puissant vous accorde encore beaucoup d'années et puis qu'il accomplisse tes rêves
et j'espère que l'avenir sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître John. Alors, avec vous, nous allons parler dans cette émission avec... donc, échanger avec vous au cours de cette émission sur plusieurs sujets. Nous allons parler de l'EPST au Kasai central. Il y a eu un arrêté depuis septembre 2022 où le gouverneur John Kabea avait signé un arrêté exigeant à chaque élève de donner 5 000 francs congolais pour la construction de la province. Ça fait un tollé. Tout le monde en parlait et jusqu'à ce que le ministre Tony Mwaba a réagi à travers le secrétaire général de l'EPST, Madame Christine Nepa, où elle a signé aussi un arrêté demandant au gouverneur de retirer cet arrêté, non seulement d'arrêter la perception illégale de 5 000 francs par élève, mais aussi de restituer l'argent. Les programmes de l'EPST, parce que tout le monde connaît, en République démocratique du Congo, il n'y a pas aussi un programme phare du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui semble quand même influencer, on doit se dire des choses, qui semble quand même réussir, comme la gratuité de l'enseignement. Alors, avec ce qui se passe au Kasai central, nous avons plusieurs réactions. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'allez pas suivre toutes ces réactions, mais nous avons quand même un juriste, un père de famille. Avec lui, nous allons échanger sur cette situation. Nous allons également parler au cours de cette émission de la situation de l'Est de la République en quelques minutes. Nous n'allons pas oublier aussi l'année électorale. Nous allons parler de l'enrôlement dans quelques... D'abord, dans quelques provinces. Et nous allons chuter avec la structure des JSSM, avec plusieurs programmes que la structure est en train de préparer, programmer, excusez-moi la tautologie, pour donc dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous aurez encore beaucoup plus de détails sur tout ce qui concerne la DJSSM. Alors, maître, nous allons commencer d'abord par l'actualité. C'est la République démocratique du Congo qui continue toujours à être agressée par nos ennemis. Et c'est là, malgré la volonté du président de la République et son gouvernement de faire mieux, on sent que l'ennemi des Congolais ne cesse de continuer encore à combattre notre pays, à massacrer et à tuer. Votre analyse? Oui, merci beaucoup, Monsieur Kayembe. Je pense bien que nous, en tant que responsables cadres de la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, sur cette question, nous ne cesserons jamais de le dire, parce que c'est une question très sensible qui touche tout Congolais, de père et de mère, si je peux me le permettre. Et cette question, ce n'est pas seulement une question qui doit être traitée sur le plan politique entre le chef de l'État ou soit le gouvernement congolais et le pays agresseur ou la communauté internationale. Nous nous disons que c'est une question de conscience de chaque Congolais que nous devrons nous prendre en charge et de cultiver cet amour de notre pays et de vouloir le bien-être de la RDC. Alors, comment y arriver? C'est nous devrons commencer, on le fait déjà, mais ce n'est pas assez, à dénoncer, à prendre conscience, à publier dans nos comptes Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, pour signifier au monde entier que nous sommes agressés. Mais cela ne suffit pas. Il faut que nous, jeunes Congolais, nous puissions passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est quoi? C'est commencer à faire voir à nos agresseurs qu'ils ne vont pas, je dirais, progresser et revenir pour nous maltraiter ou soit pour nous recoloniser. Parce que nous savons bien que nos agresseurs, le groupe terroriste de M23 sont soutenus par le président rwandais Paul Kagame avec un agenda caché, un agenda qui est appuyé par la communauté internationale. Et nous, en tant que les initiés, nous savions ce qui est derrière cette guerre. C'est parce qu'ils veulent contrôler
l'est du pays pour piller nos minéraux et s'enrichir derrière les dos de nos mamans, nos sœurs, nos enfants qui meurent nuit et jour. Et cette situation ne peut plus continuer parce qu'aujourd'hui, nous avons, je dirais, franchi la ligne rouge. Donc, on ne peut pas accepter que cette situation puisse demeurer. En passant, je suis en train de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ce combat, pour sa détermination de ne pas donner une minute à ces groupes des terroristes pour négocier avec eux, parce que nous ne pouvons pas négocier avec un groupe terroriste, un groupe qui est en train de massacrer, un groupe qui est en train de créer de panique, de deuil presque chaque jour, et avec ces mêmes gens-là, vous osez négocier pour leur donner quoi? Et demain, ils seront à l'INSIE, et après, ça sera la continuité de nos malheurs. Alors, nous disons en tant que jeunes de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur, nous disons non à la négociation et nous disons non à cette guerre. Alors, comme vous venez de le dire aussi, que l'émission, elle est bilingue, pour essayer aussi passer le message à tous les niveaux, la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur, tous allez kosenga la population congolaise mobimba biso bon soto ebiete guerre oyo ba imposer biso yango. C'est vrai que Rwanda, à travers président Nabango M. Kagame, oyo azali ko jouer rôle moko majeur na bae o baza ba dongolo misu ba bombali na sima na ye pour ete ba obligé biso na ba agenda na bango ya molili pour ete est wana etika na maboko na bango pour banda ko piller biso bazo ba minerai na biso oyo ko sunga population to Congo se développer tozo alotili ki wa bengi courant tozo mai ya propre ba lingite que mbongo wana oyo to ko zwa na niveau ya ba minerai et profiter na biso yango baza ko utiliser ba terroriste M23 à travers leur commandant en chef qui est M. Kagame pour être bameka basala o bazali ko sala pour être bande ko na biso à est ba souffrir lolenge baza ko souffrir. Alors pour être loko wana et ko ba ko ka soni parce que basala ki manso pour être Congo et son mamindu kité mais bolanda ki binonyo sona etando que mesure wana eutayi kolungwa to komaki to komisko na possibilité ya kosoma manduki topesala sous rapport te to sobi panani ou to notifier ba numéro songolon pakala. Maintenant nous sommes entre guillemets, je peux me permettre indépendant, mais sur le plan politique ezali un peu compliqué. Manso ata tolbito va nous expliquer en quoi la mois passé, mais oyo ezali ya motuya oyo dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur a memi lelo comme message pour na bana Congo ezali que tous ont des conscience biso bonso na ba réseaux sociaux na biso ezala Facebook ezala WhatsApp ezala Instagram ezala Twitter to denosaka tous la rara on a été poto publier ba fitulité oh moi na liba ki lipa oh bakanga ki moi si bot non nous tout l'exatant on a biso na ko dénoncer ma immense eza ko salama na est ko cité ba commanditaire na ba auteur ya ba crime wana pour être lobby ba ko répondre na ba crime na ba. Merci beaucoup maître, vous avez eu suffisamment de minutes et vous avez bel et bien expliqué toute la situation. Vraiment, nous continuons toujours à soutenir notre armée, le gouvernement central et le président de la République pour, une fois encore de plus, éradiquer définitivement cette guerre à l'est de notre pays. Alors, maître, nous allons parler aussi un peu en ce qui concerne l'enrôlement. Nous sommes dans une année électorale. Plusieurs partis politiques et la population a déjà commencé à sensibiliser les gens en ce qui concerne l'enrôlement et tout ce que nous sommes en train de voir ici à Kinshasa, dans des provinces. Vous, en tant que membre de la société civile, est-ce que vous êtes aussi prêt? Est-ce que vous avez aussi sensibilisé la population pour se faire enrôler? Oui, merci beaucoup, Monsieur Kayembe. Effectivement, sur cette question, la période, elle est bien déterminée. Nous, la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur, nous avons pu sensibiliser la base. Nous étions à Tchangou, précisément, dans un centre qui est connu,
qui est au sein de l'école Don Bosco. Avec notre base, nous nous sommes présentés pour répondre à notre devoir civique de s'enrôler pour les élections à venir. Et j'en profite pour remercier tout le jeune, je dirais, de la circonscription de Tchangou, et particulièrement le jeune de Massina. Okay. Ils se sont vraiment présentés dans des différents bureaux d'enrôlement. Nous avons des échos, nous avons des preuves de nos membres qui ont bénéficié, qui ont acquis leur carte d'électeur. Et c'était un plaisir pour nous en tant que leader d'opinion, en tant que cadre de la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur. Nous étions là, tous les cadres de la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur avec nos membres. Nous sommes allés, nous avons rempli notre devoir civique et nous avons nos cartes d'électeurs et nous sommes prêts pour affronter les élections. Et vraiment mes sincères remerciements à tous nos membres. Et j'en profite pour remercier Monsieur Brandon Biaï qui a quand même... Le vice-président. Bon, vice-président c'est trop dur, mais il est candidat pour la coordination nationale. Donc Monsieur Moutamba a abandonné la structure. Bon, aujourd'hui ça n'a pas été prévu pour en parler, donc j'évite d'exposer, je dirais, de problèmes internes devant la place publique. Donc je disais que je remercie Monsieur Brandon Biaï, Monsieur l'inspecteur Jadir Moussoungaï. Je remercie notre chargée de finances, Madame Claudine Tchouta. Je remercie Madame Dové Tchouta. Et sans oublier aussi Monsieur Sissi Djamoulé et pourquoi pas aussi Madame Pamela Mongo. Merci. Ce sont nos cadres, je suis par là, qui ont vraiment supporté, je dirais, l'organisation pour que nous arrivions vraiment à réaliser ce que nous avons réalisé le jour où nous sommes présentés. Je pense que nous allons y revenir parce que on n'a pas encore parlé d'une manière générale des activités de la DJCSM. Alors, nous allons parler directement sur ces points. Il y avait une lettre que Madame la secrétaire générale de l'EPST, Madame Christine Nepalepa, réagissant à l'arrêté signé depuis en septembre 2022 au Kassai central par le gouverneur John Kabeya, exigeant à chaque élève de donner, de débourser une somme de 5 000 francs pour la construction de la province du Kassai. Avant peut-être d'aller plus loin, vous êtes juriste, maître, et je ne sais pas comment vous avez appréhendé cette nouvelle. Ça fait vraiment beaucoup de bruit au Kassai, ici à Kinshasa. Il faut appeler, il faut ceci, il faut cela. Il y a une catégorie de personnes qui pensent que c'est un geste normal, les autres c'est anormal, parce que les projets de la vision ou les programmes du président de la République matérialisé par le ministre national de l'EPST, son excellence Tony Mabakaza dit de la gratuité de l'enseignement, surtout primaire, interdit que les élèves, surtout maternels, primaires, puissent payer une telle somme. Alors, votre analyse avant d'entrer en profondeur de cette situation? Bon, ma réaction, elle est très néfaste. Vraiment, je suis très déçu et très touché de constater que cela vient d'un gouverneur du Kassai central, lui-même en tant que fils de cette province. Et aussi membre
cadre même de l'IDPS, du parti au pouvoir. Voilà. Et connaissant bien la souffrance qui sévit dans sa province, je me sens choqué que cela vienne de lui, cette décision-là. Alors, déjà, il faut se poser mille et une questions. Est-ce que cette décision, il a été tiré d'où? Sur quelle base juridique que le gouverneur s'est permis de prendre cette mesure obligeant les élèves de primaire, secondaire, maternelle, de payer une somme de 5 000 francs. Pour quelle raison? Pour la construction de la province. Vraiment, c'est, excusez-moi le terme, j'allais dire que c'est ridicule, mais c'est inconcevable. Je ne pense pas que pour que la province se développe, pour que la province se construise, il faut que les élèves puissent payer ou contribuer à la reconstruction de cette province avec un montant de 5 000. Ça, c'est jouer avec qui et cracher sur la tête de qui? Quand même, le Congo, franchement, je me dis, Ezope Sanakanda, tu es fils de la province. Tu es là, tu vois, tu vis la souffrance de tes propres frères. Vraiment. Mais tu te permets d'aller rançonner de l'argent pour un devoir que tu ne pourras jamais le faire. Ça, c'est clair. Parce qu'avant d'arriver à ce niveau, il fallait qu'il y ait un planning, un projet que nous avons besoin d'autant. Et après, dès que nous atteignons tel montant, nous allons faire ceci et détailler point sur point, plan détaillé qui va démontrer la traçabilité et les réalisations que vous devrez réaliser sur la province. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un projet. Il n'y a rien. Non, il a commencé à amener les bancs, tout ça. Et construire la province, c'est par les bancs. Soyons sérieux. Ici, il pouvait dire que c'est juste pour nous donner des moyens à épauler les pestés pour compléter des bancs parce qu'il y a des écoles qui manquent des bancs, ça on pouvait encore comprendre. Mais dire que pour reconstruire la province, ça c'est craché sur la tête. Je pense que le plus grand problème aujourd'hui avec les partis politiques, c'est que nous devons quand même former les cadres. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait comme remarque? Nous avons constaté que on se réveille toujours, on peut avoir fait 37 ans comme l'IDPS l'a toujours chanté. Mais si on n'a pas le temps d'apprendre, si on n'a pas le temps d'écouter, si on n'est pas entouré de personnes intelligentes, je pense qu'on va toujours avoir des problèmes. Je le dis pourquoi, maître, je vais vous donner la parole. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, ces gouverneurs qui est d'abord, comme vous venez de le dire, fils maison de l'UDPS, et il connaît qu'il y a ce qu'on appelle les programmes de la gratuité de l'enseignement. Papa, lorsque vous exigez les 5 000 là, est-ce que vous vous rendez compte l'état où se trouve cette population? Et c'est depuis septembre. Aujourd'hui, nous sommes début février. Vous savez combien d'écoles, combien d'enfants, parents ont payé jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et plus grave même, lorsque vous lisez même la lettre de madame la secrétaire générale du ministère de l'EPST, vous vous rendez compte que c'est comme si même les autorités provinciales éducationnelles sont impliquées dans ces dossiers. Là, je parle du PROVED, de l'IPP et les autres membres du comité provincial de l'EPST. Ils trouvent, ou les autorités, elles trouvent normal, donc, que la province du Casa central, où
il y a le manque de rien. Autrefois, vous étiez sur ce plateau avec Maître Alexandre Tchama, qui venait du Kassa central. Elle vous a donné des réalités. Comment la population est en train de souffrir. Mais aller jusqu'à exiger 5 000. Et vous avez déjà récolté autant de mois. Moi, je pense que même les autorités de l'IDPS devraient se saisir de ces dossiers pour sanctionner et pour que pareille situation ne se répète plus, surtout dans les Kasaï où on continue encore à crier haut et fort qu'il n'y a pas réellement de réalisation de président de la République. Donc, autrement dit, pour ne pas se valer la face, c'est-à-dire que le gouverneur veut tout simplement dire que ici, le chef de l'État n'a rien fait. Amener l'argent, nous allons construire. Où il n'y a pas un projet, voilà pourquoi on doit se permettre de faire du n'importe quoi. On peut se permettre de rançonner les 5 000 et au finish, ou soit on a besoin, déjà on prépare déjà les campagnes. Donc jusque-là, ça quand même, c'est une question de comprendre les niveaux de la compréhension des choses et de la gestion de la chose publique dans notre pays. Monsieur Kayembe, tel que je venais de dire, moi je suis perdu. Oui. Parce que quand vous dites qu'il est aussi cadre ou membre de l'UDPS... Il est cadre. Sincèrement, monsieur John Kabeya, vraiment moi je manque de mots. Parce que je ne sais pas c'est sur quelle vision qui vous a motivé, ou vous voulez réaliser la vision du chef de l'État, ou vous avez une autre vision. Et moi, je pense, en tant qu'un analyste, que cette histoire, la maladie qui nous a conduit plus de 18 ans dans la gestion de Joseph Kabila, du sénateur à vie Joseph Kabila, et je crois que cette maladie est en train de prendre corps. Effectivement, les antivaleurs, voilà, c'est maintenant inné dans le sang des Congolais. Voilà, au sein des collaborateurs qui accompagnent les vision du chef de l'État. Moi, je me dis, c'est anormal, c'est inconcevable qu'un gouverneur de la province se permette de rançonner les élèves. Je peux encore comprendre si c'était... tel que vous venez de citer là, les directeurs provinciaux, de l'EPST, là, ça peut se comprendre. Mais un gouverneur, mais non, je suis perdu. Le représentant du chef de l'État. Je suis perdu. Donc, en fait, je suis perdu. Vraiment, moi, je pense que les autorités du pays se saisissent de cette histoire et que nous devrons arrêter cette hémorragie parce que ça n'est trop. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Dès qu'on lui donne une petite portion du pouvoir. Voilà, du pouvoir. Il abuse. Il devient roi chez lui. Il fait sa propre volonté. Il fait de l'argent comme il veut. Parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui fait... Non, ce n'est pas... On ne gère pas. On ne gère pas comme ça. Il faut gérer en respectant les normes, le principe. Et je suis désolé... Comme je ne maîtrise pas le dossier, juste le constat fait, je suis en train d'exprimer et de faire une analyse objective. Monsieur le gouverneur John Kabeya, sincèrement, ce que vous avez fait, c'est une honte pour vous en tant que fils de la province et cadre de l'UDPS, vous qui êtes au pouvoir et que vous êtes en train de se laisser emporter dans de pratiques, je dirais, irresponsables. Sincèrement, votre place n'est pas à la tête de cette province. Je crois que ça, c'est ma contribution. Donc, selon vous, vous pensez qu'il doit démissionner, mais la démission n'est pas, n'est pas du tout une culture voilà, la congolaise. démission n'est pas congolais. Nous connaissons bien que, je dirais, le Congolais dépasse l'humiliation
supportent même l'insupportable pour demeurer au pouvoir. Donc moi, en tant que cadre de l'animé des jeunes conscients pour un Congo meilleur, si j'étais à votre place, j'aurais honte, je vais retirer la décision. La décision, déjà, on l'a demandé. Voilà. Restituer l'argent que vous avez rançonné à chaque élève et présenter vos excuses et continuer à faire un bon travail. Merci beaucoup, Maître John. Je crois que vous aurez plusieurs réactions. Même, on nous a appelé, c'était un peu en retard au Kasaï, la société civile. Je salue Emmanuel Isaac Abukapu à Kassende. Je salue toutes les autres structures de la société civile qui se préparent pour demander aussi le départ des autorités éducationnelles qui ont participé à cette escroquerie à ciel ouvert où on était en train d'escroquer sans pour autant avoir même, sans pour autant même avoir juste l'amour ou comprendre que cette population est en train de souffrir. Alors vous êtes nombreux, je crois que l'émission prochaine, vous aurez les réactions des uns et des autres parce que déjà on a demandé, nous maintenant notre problème sera de savoir est-ce que réellement les parents qui ont déjà des bourses et qui ont déjà payé, est-ce qu'ils seront restitués, est-ce qu'ils auront leur argent ou c'est déjà utilisé dans autre chose, et aussi réellement le gouverneur pourra-t-il retirer son arrêté. Et je crois que dans nos prochaines productions, vous aurez les réactions des uns et des autres. Mais en passant, nous saluons aussi les soucis des fermiers et de lutter contre les antivaleurs de Maître Tony Mwabakazadi, le ministre national de l'EPST, qui s'est personnellement investi dans cette situation afin d'arrêter l'hémorragie. Les antivaleurs, on doit les combattre jusqu'au dernier retranchement. Alors, maître, nous allons passer à autre chose. Nous allons parler de la DGCSM. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu les informations et tout ce qui concerne la DGCSM. Où en est-on? Est-ce que vous nous avez annoncé l'ouverture de certaines formations, ateliers de l'auto-école et autres. Un centre de formation en informatique. Je crois que c'est pas seulement pour cette période préélectorale ou période électorale. Après les élections, vous allez tout fermer. Bon, monsieur KMB, vous le savez bien, nous sommes à politique. Okay. Certes que, en tant que citoyen, j'aime la politique et dans les jours à venir, nous allons communiquer à nos membres la position que nous allions prendre quant aux échéances électorales. Ben, par rapport à cela, tel que je ne cesse de vous le répéter, nous existons pas seulement parce qu'il y a des élections. Nous avons commencé, nous avons créé notre structure avec une mission, c'est d'accompagner la jeunesse congolaise. Accompagner la jeunesse congolaise au développement durable. Accompagner la jeunesse congolaise au développement communautaire. Accompagner la jeunesse congolaise à accéder à une vie plus ou moins favorable. Et pour y arriver, ça demande un travail de terrain, ça demande la volonté, ça demande la participation de la jeunesse et ça demande les actions sur terrain et les actions de la jeunesse en faveur d'eux-mêmes. Parce que je me dis, tu peux être jeune, tu as fini tes études, tu peux être demandeur d'emploi, mais lorsque l'emploi ne se présente pas, tu ne peux pas croiser les bras. Okay. Il faut créer. Pour créer, il faut avoir une pensée très positive, il faut avoir des idées très novatrices et il faut avoir la volonté d'aller de l'avant. Mais si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas été encadré, si tu n'as pas été formé pour devenir entrepreneur, ça sera un peu difficile. Et c'est ça notre rôle, notre mission, d'accompagner les jeunes qui ont fini les études, qui ne savent pas comment accéder au boulot. Nous allons les orienter à accéder au boulot. Nous sommes là pour accompagner le jeune
qui n'ont pas pu finir leurs études ou qui n'ont pas pu avoir leur bac, comme nous appelons ici à Kinshasa, les diplômes d'État, faute de moyens de parents, nous sommes là pour les aider à apprendre des métiers tels que Moussa Maboko. Ça va être devenir chauffeur, menuisier, apprendre l'informatique, et c'est là ça peut t'aider à te développer et pourquoi pas aussi à devenir responsable si tu mets du sérieux. Et voilà la raison de la dynamique des jeunes conscients pour moi, parce que nous avons constaté que la jeunesse congolaise souffrait des modèles et des leaders. Parce qu'ici au Congo, pour réussir dans la vie, il faut faire la politique. Et quand on fait la politique, on va commencer à rançonner comme nous le voyons. Parce que c'est vraiment aberrant. On ne peut pas construire un État en étant tous de politique. Non, c'est impossible. Il faut que nous ayons des médecins, il faut que nous ayons des magistrats, des avocats, il faut que nous ayons des menuisiers, il faut que nous ayons des achetés, il faut que nous ayons... Mais là, je voulais vous poser la question. Oui. Vous faites tout ça avec quels moyens? Les moyens du gouvernement? Non, non. Vous avez des partenaires? Ou ça, c'est l'argent des politiciens? Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, quand on regarde les nombres de jeunes, que la dynamique, normalement, lorsqu'on regarde, est en train de gérer, oui. Mais les politiciens peuvent toujours s'accrocher. Hein? Ben oui, bon, en fait, c'est ce que je dis. Les politiques, ce n'est pas notre vision de vouloir travailler avec des politiques, mais nous sommes là pour changer, accompagner les changements. Nous, en tant que jeunes de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo, en tant que cadre, la vision que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État a, c'est une vision salvatrice que nous soutenons. Mais nous ne sommes pas proches du pouvoir, nous ne sommes pas proches, nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement. Mais n'empêche, on s'est dit qu'on ne peut pas attendre une main extérieure si nous-mêmes, à l'intérieur, on ne fait pas quelque chose. C'est entre nous, nous cotisons et nous sommes en train d'évoluer. Mais n'empêche que si, parce que ça, je ne cesse de le dire, nous lançons toujours cet appel, nous avons besoin de partenaires, des partenaires sérieux. Pas des partenaires qui viennent juste pour vous dire non, soutenez-moi aux élections, moi je vous donnerai autant d'argent. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un partenaire sérieux qui va accompagner nos projets, qui va aider le jeune à accéder dans la vie professionnelle, dans de différents, je dirais, dans les différents domaines. Et cela va, je dirais, satisfaire notre jeunesse, nos membres, et par cela, cela peut booster cette volonté de cette jeunesse-là de l'accompagner. Je veux insister sur ce point, M. Kaim, excusez-moi, parce que nous sommes différents de ce jeune-là qui, à cette époque, acceptait facilement un t-shirt, acceptait facilement un 5000 et pour accompagner quelqu'un. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous menez déjà cette campagne-là? Est-ce que vous faites quand même voir aux jeunes qu'aujourd'hui, avec un t-shirt, avec 10 000 francs, 500 francs, etc., ça ne peut rien nous amener. Ça ne peut rien faire pour l'avenir de notre jeunesse ou l'avenir de notre pays. Est-ce que vous sensibilisez quand même les jeunes là? Effectivement, M. Kaim, nous le faisons. Je regarde la caméra pour insister en disant que nous le faisons. Nous nécessitons de répéter à nos jeunes de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur. Vous ne pouvez pas hypothéquer votre 5 ans pour un t-shirt, un 10 000 francs, et vous prenez votre voix, vous donnez à un monsieur que vous ne connaissez pas, un monsieur qui vient vous raconter une histoire à dormir debout, avec des projets irréalisables, avec des promesses qui ne cadrent pas par rapport à ses attributions, même si demain il devient un député. Ce sont des personnes qu'on ne veut plus que la jeunesse congolaise suive. Nous disons comme le père, le vieux Sphinx le disait, s'ils viennent avec l'argent, prenez l'argent, prenez les t-shirts, faites ce que vous voulez faire. Mais le jour où vous serez dans l'urne, que la conscience, que votre propre conscience revienne à l'horizon pour que vous fassiez un bon choix. Pas un choix tribal, pas un choix de la haine, mais un choix judicieux.
du cieux. Alors, comment trouver la DJSSM? La DJSSM se trouve où? Les bureaux? Oui, présentement, le bureau est à Tchangou, à Massina, Petro-Congo, sur l'avenue Mongo, numéro 115. Okay. Et le numéro de contact pour le bureau, c'est les 081 43 450 43 084 25 96 922. Lorsque vous appelez, vous aurez le secrétaire général en personne et vous aurez toutes les informations possibles. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette émission. C'est toujours la version originelle. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre en direct de votre chaîne panafricaine PEP d'abord télévision. Alors, maître, nous tendons vers la fin de l'émission. Vous allez regarder votre caméra et placer un message aux téléspectateurs, internautes, toute la population de la République démocratique du Congo qui vont vous suivre et qui vous suivent en direct. Oui, merci beaucoup M. Kayembe pour cette belle occasion que vous m'accordez cet après-midi. Chers téléspectateurs, l'avenir c'est maintenant. Nous devons nous prendre en charge tel que l'a dit l'héros national Mozir Laurent Désiré Kabila. C'est maintenant que nous devons nous décider pour notre avenir. C'est maintenant que nous devons prendre des bonnes décisions pour l'avenir de nos enfants, pour notre propre avenir. Chers jeunes, soyez conscients de vos choix, soyez conscients de votre entourage, soyez conscients de vos décisions. Parce que l'avenir, c'est maintenant. La DJSSM est là, les portes sont très très ouvertes. Nous avons besoin de votre soutien, que ce soit soutien moral, matériel, financier. Ça sera quelque chose de mieux pour que nous puissions réaliser nos projets. Et je lance cet appel aux jeunes leaders. Ne vous découragez pas. La lutte doit être motivée par la détermination. Okay. Je ne cesse de le dire, la détermination attire la réalisation. Lorsque vous êtes déterminé, lorsque vous mettez la vision que vous avez en action, vous arriverez, demeurez conscient, demeurez déterminé. L'avenir, c'est maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci, maître. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses que nous allons parler et exploiter, surtout les dossiers aussi de l'EPC qui est vraiment très sensible avec beaucoup de messages que nous recevons ici. Pourquoi les gens de l'IDPS se comportent toujours... Bon, ce n'est pas le problème de l'IDPS, hein, c'est la gestion, vous allez comprendre. Non, ça, hein? il peut avoir raison, parce que vous savez, depuis que l'IDPS est au pouvoir, ouais. Les scandales qui ont été criés par-ci par-là, souvent, ce sont les auteurs, ce sont... Non, mais ça nous pousse tout simplement à comprendre ce qu'on a toujours dit ici. Il y a les gens qui cherchent toujours avoir cette casquette de l'IDPS pour faire du mal parfois. Voilà. Alors, diaboliser, oui, voilà pourquoi il faut qu'il y ait des... Même à l'interne du parti, parce que ça, c'est... Clairement, ça montre que il est en dehors de la vision du chef de l'État. Vraiment, vous êtes nombreux, on ne saura pas lire tous ces messages, mais je vous promets que prochainement, on va, recevoir aussi quelqu'un de l'IDPS et aussi un analyste pour décortiquer et parler en ce qui concerne ces problèmes de l'arrêté ou ce qu'on peut appeler facilement escroquerie pour ne pas se valer la face. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Portez-vous bien, aimez et partagez votre émission et surtout sur notre chaîne YouTube version Original TV. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi
mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion